sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau jour de Vlogtober. Un nouveau jour de Vlogtober consacré à la lecture. Et aujourd'hui j'avais envie de vous reparler, parce que oui, je vous reparle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je voulais vous reparler d'une série de livres dont le dernier tome sort bientôt, mais que je n'ai pas encore, Les Mémoires de la Forêt. Pourquoi je vous parle des Mémoires de la Forêt? Eh bien parce que la plupart de mes lectures dont je vous parle sont des lectures au fil des saisons. Ce sont souvent des séries de plusieurs livres et c'est des livres que j'aime. Voilà, en gros. Et celui-ci, bah, c'est exactement ça. Il y a 4 tomes aux Mémoires de la Forêt. Le premier se passait en été, le deuxième en automne, le troisième en hiver. Voilà. Et le dernier se passe au printemps et nous allons le découvrir bientôt. Je crois que les enfants arrivent. Alors, on suit l'histoire. Alors on suit l'histoire, dans les 3 premiers en tout cas, hein, je n'ai pas l'info sur le dernier, d'Archibald Renard, qui est un libraire dans la petite bourgade de Belle-Écorce. Un sous-bois, un petit sous-bois. Archibald Renard, comme on l'a dit, c'est un renard. Et il vit entouré d'autres animaux, de souris, de taupes, de sa famille, renard aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un loup, on a la méchante tortue, le hibou, enfin voilà. Oui, je dis méchante tortue, voilà. Le premier tome est une ode à l'aide aux personnes âgées, à la vieillesse. On suit en fait Archibald qui aide son ami la taupe, Ferdinand Taupe, à se rappeler en fait de ses derniers souvenirs, parce qu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout, et il entame un trajet pour retrouver l'amour de sa vie, Maud. Et c'est vraiment un voyage initiatique où Archibald, en tant qu'ami, est avec Ferdinand et on découvre un petit peu différents lieux de la forêt. C'est magnifique. C'est vraiment, rien que d'en parler, j'ai des frissons, c'est un super tome. Si jamais il existe aussi un livre audio, et je trouve que ça a apporté une... Moi j'ai lu et écouté le livre. En lecture déjà, j'ai pleuré toute l'herbe de mon corps. Et en écoute encore plus, parce qu'à chaque fois qu'on entend un thème particulier, mes larmes coulaient en fait. C'est magnifique, c'est très bien joué et il y a de la musique incroyable. C'est vraiment un super livre. Donc voilà, sur le thème de la Maïd, de l'oubli-tout. Le deuxième, là on est sur un petit peu une lutte de pouvoir familiale, où notre héros, du coup, Archibald, est chassé de sa librairie, qu'il croyait être uniquement créée par son grand-père. Il est chassé par Cornelius Loup. Non, Célestin Loup, pardon. Et en fait, Célestin a des papiers prouvant que c'est son grand-père à lui qui a acheté la librairie et qui a j'ai perdu. Et qui a le droit en fait d'avoir la librairie, contrairement à notre cher Archibald qui ne vit que pour sa librairie, clairement. Hein. Voilà, il est libraire dans l'âme, le monsieur. Et du coup, en fait, on a le thème des secrets de famille qui était exploré, le thème aussi des regrets, et c'est très joli, c'est très joli. Pareil, très, très poignant. Je vous ai pas dit aussi, tout est illustré par Sanoé, je vais dire Sanesou, mais non, Sanoé. Il y a des jolies illustrations, très très jolies, qui mériteraient à elles seules en fait de recouvrir nos murs, hein, clairement. Mais c'est magnifique. Voilà. Donc le deuxième tome, c'est sur l'automne. Il y a des descriptions aussi de l'automne, du village, des voyages initiatiques du coup, parce qu'ils vont dans beaucoup d'endroits qui sont incroyables. Voilà. Et pour finir, pour vous donner envie d'avoir la série complète, sauf que l'on n'a pas encore celui
le dernier. Celui sur l'hiver, là, on change totalement de lieu. On va prendre le grand train que vous voyez, l'Étoile de Nouvelle-Écosse, qui traverse je dirais, tout un pays. Enfin, on va dans différentes régions. Donc là, on voyage, mais beaucoup plus loin. On part de la belle Écorce où, en gros, c'est presque la Bretagne. Hein, il fait toujours un peu beau, un peu de pluie, un peu voilà, sympa. Et on va dans le Grand Nord. On rencontre encore de nouveaux personnages. Et là, on a encore le thème du regret. Le thème là plutôt de la parentalité. Parce qu'on suit un peu moins notre cher... comment il s'appelle, Archibald, mais plutôt Bartholomé, son neveu, qu'on a plus découvert dans celui-ci aussi, qui l'aide beaucoup. Et là, on est plus du point de vue de Bartholomé. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc on est sur la recherche des parents, sur le thème de l'éducation, sur le thème du regret, de l'accident aussi, un accident bête, voilà, de l'enfance. Et toujours beaucoup de... Alors, je l'ai un petit peu moins aimé celui-ci, mais bah, toujours à la fin les larmes, quoi, les larmes. Et celui-ci, on retrouve un petit peu Yule, Noël, et on a un dépliant en fait du train à l'intérieur. C'est super bien fait, c'est vraiment didactique. Et toujours de magnifiques images, j'essaie, voilà, par exemple. Voilà. Et ce trajet en train où le train est quasiment une personnalité dans l'histoire, voilà, mais c'est quand même magnifique. Moi je vous dis, j'ai un tout petit peu moins aimé, mais peut-être que le sujet me parlait trop du fait que je sois maman de jeunes enfants. C'est sûrement ça le problème, je pense. Ma fille qui se braque à cause d'un livre, hein, quand même, mais bon. Non, mais vraiment, vraiment très très sympa. Quand même, toujours les larmes. Et toujours très bien écrit. Donc c'est de Michael Brun-Arnaud. Voilà, hop. Donc c'est les mémoires de la forêt. Et je voulais vous faire part d'une critique qui n'en est pas une, mais un frein d'une des personnes de ma bibliothèque que je trouvais très intéressante. C'est une personne qui n'arrive pas à le lire ou à le prendre tout simplement parce que eh bien, il s'agit d'animaux personnifiés. Et j'ai fait, mais oui, effectivement. Moi, ça me pose pas du tout problème. Je sais que quand j'étais petite, je regardais Sherlock Holmes où c'était un chien, je regardais beaucoup de séries où les personnages sont des animaux en fait. Et ça m'a jamais choquée. Et je peux tout à fait comprendre que d'imaginer un renard agir comme un humain, et ben ça choque. Mais en même temps, ça fait partie du biais de l'histoire finalement, où eh bien, on est quand même séparé en tant qu'humain de l'animal. Et du coup, on peut lui faire des choses sans trop se calquer en fait au personnage. Donc ça a quand même un intérêt. Et du coup, ça m'a fait réfléchir énormément. Et puis c'est vrai que pour les enfants, les histoires où les animaux sont personnifiés sont assez monnaie courante. On a parlé de Beatrix Potter, on a parlé aussi, non pas encore, si, de Bramley Edge. Voilà, c'est des animaux personnifiés et c'est vrai que ça permet aux enfants de un peu mieux adhérer aussi parfois au livre. Voilà, c'était long, j'espère vous avoir donné envie de vous plonger dans ce livre au coin du feu avec une bonne tisane, pourquoi pas, ou un chocolat chaud et bien sûr un cookie très important. Il y a une recette de cuisine, je crois, à la fin de celui-là, la tarte à la mode, je crois qu'elle y est. Je suis pas sûre. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Pardon, je me suis perdue. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de le lire. J'ai eu un super témoignage un jour en commentaire d'une maman qui avait un enfant atypique, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et qui me disait qu'en fait son enfant voulait le lire et le relire tout le temps parce que vraiment il lui avait beaucoup parlé, le tome 1. Et je trouvais ça super, vraiment, voilà, c'est un super livre. Tous les tomes, voilà. Bah écoutez, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc, au plaisir de vous retrouver. À très vite.